Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons apprendre à faire nos courses en ligne sur Monoprix. Alors pour ce faire je vous invite à ouvrir une page internet du navigateur de votre choix, vous rendre sur l'adresse URL ici et taper en lettres minuscules www.monoprix.fr. Nous vous conseillons Monoprix car c'est l'enseigne qui dispose le plus de magasins en France et en livraison. Je clique ensuite sur Entrée pour accéder au site et me voici sur l'interface du magasin Monoprix. Comme vous le savez, Monoprix vend aujourd'hui différents articles. Vous avez de la consommation alimentaire, mais aussi du textile et enfin des éléments de loisirs et décoration. Donc nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les courses. Donc je clique ici sur l'espace courses à je fonce. En cliquant sur je fonce, vous allez arriver sur la page d'accueil du coup de votre magasin en ligne. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une information sur le fait que le Monoprix assure les commandes malgré peut-être un délai de livraison plus long. En dessous, vous avez des suggestions de produits qui sont en promo ou non. Mais vous pouvez bien sûr tout à fait choisir d'aller soit sur les propositions qui vous sont proposées, un petit peu comme quand vous allez au magasin, les gondoles. Donc là, on a les essentiels, on a le coin marché, ici avec d'autres produits proposés, les fruits et légumes de saison, pardon. Et enfin, puisque Pâques approche, des chocolats pour Pâques. Mais bien sûr, vous recherchez sûrement à faire des courses bien plus précises. Et pour ce faire, deux solutions. Soit vous tapez ici article par article. Par exemple, je suis à la recherche de pâtes. Je tape sur pâtes. Des suggestions sont faites ici, mais je décide de cliquer sur voir les 688 produits. Donc pour vous dire qu'il y a du choix quand même en termes de référence. Et là, vous avez une sélection de pâtes assez importante. Vous avez des déjà préparés, comme on peut le voir ici, ou alors des nouilles, des farfales, diverses marques. Vous voyez, au fur et à mesure que je descends sur la page, les produits se chargent et on en vient à cette large proposition de 680 produits. Si vous avez besoin de quelque chose un peu plus ciblé, si on veut des penne, vous pouvez tout à fait taper ici penne, ça fera une sélection naturelle. Vous pouvez également utiliser les onglets filtrer ou trier pour que, par exemple, avoir les articles du moins cher au plus cher qui apparaissent, ou alors choisir, par exemple, ici dans filtrer des pâtes qui seraient, par exemple, bio, et donc vous n'aurez que l'affichage des pâtes bio, celles qui disposent d'une offre. Et une fois que vous, par exemple, si je choisis, allez, des pâtes bio, je dois cliquer sur appliquer, et là, la sélection des pâtes bio m'est proposée. Vous pouvez aussi vous faire guider dans les courses comme un petit peu vous vous baladez dans votre magasin en allant dans nos rayons. Nos rayons ici, si vous cliquez ici, vous avez les différents rayons que vous trouvez à vos supermarchés habituellement. Donc si par exemple j'ai des besoins en biscuits, j'ai envie de m'acheter des petits gâteaux, je vais venir du coup sur épicerie sucrée ou pain viennoiserie avant votre convenance, mais je pensais plutôt à des petits biscuits. Donc je viens sur épicerie sucrée. On me demande une seconde sélection. Est-ce que je veux du chocolat, des boissons chaudes, de la confiture, des petits biscuits secs? Oui, c'est du chocolat, des confiseries. Mais on parlait bien de biscuits secs que j'avais en tête. Je clique de nouveau, une nouvelle sélection m'est faite, mais alors là, voilà, moi j'avais pas forcément une idée bien précise d'un produit bien précis, j'ai envie de me laisser guider. Donc plutôt que d'affiner encore ma sélection, je clique ici et je marque tout voir. Vous avez vu que vous pouviez le faire ici au préalable. Donc là, je marque tout voir. Je clique sur tout voir. Et là, j'ai une sélection de 413 articles qui correspondent du coup à mes biscuits secs dans l'épicerie sucrée. Et là, effectivement, je trouve un petit peu tout mon bonheur, tout ce que j'avais imaginé pouvoir manger. Alors,
En descendant un petit peu, je me dis pourquoi pas des petits lus, des petits écoliers. Je décide de cliquer sur le produit pour avoir plus d'informations. J'ai une description, j'ai des ingrédients. Voilà, c'est vrai que cette solution de course numérique nous permet de prendre plus le temps de voir la composition de nos produits et d'être encore plus exigeant ou consciencieux de notre consommation. C'est bien ce que je veux, je valide, j'ai vraiment envie de ces petits biscuits au chocolat, donc je clique sur ajouter au panier. Et là, on est renvoyé automatiquement sur une page d'accueil qui me demande qui je suis, parce qu'ils veulent bien ajouter ma commande au panier, mais seulement à ce jour, je ne me suis pas identifiée. Donc, nous allons nous inscrire pour que justement on ait notre panier qui nous soit attitré et qu'on puisse aller jusqu'au principe de commande. Donc je m'inscris avec une adresse email. Je choisis cette solution, je clique ici. Donc je suis madame, je remplis mes renseignements. Prénom, mon nom, ma date de naissance, mon numéro de téléphone pour nous contacter lors de la livraison. Très bien. Je peux ajouter plusieurs numéros. Si j'ai envie d'ajouter un numéro de fixe, vous pouvez tout à fait le faire en cliquant ici. Un second champ similaire au premier va apparaître et vous pourrez rentrer vos informations. On me demande si j'ai ma carte de fidélité, si je veux la créer. Est-ce que je l'ai déjà ou je veux la créer? Bon, pour l'instant, à ce stade, je ne suis pas intéressée, mais vous pouvez tout à fait le faire. Mon adresse de facturation, c'est-à-dire là où je souhaite être facturée, dans le cas où vous demandez de l'aide par rapport à votre famille qui pourrait éventuellement faire des courses pour vous, vos proches ou autres, l'adresse de facturation sera peut-être différente de l'adresse de livraison. C'est pour ça qu'elle est précisée. Donc moi, elle est similaire. Je vais marquer l'adresse, mon adresse. Hop, voilà. Mon code postal. Hop, voilà. 06 250. Ma ville, Mougins. Et vous voyez ici, très important, on me demande si cette adresse est différente de mon adresse de livraison ou pas. Dans mon cas, étant donné que je fais mes propres courses pour me faire livrer pour moi de façon autonome, je clique sur rien du tout puisque mon adresse est similaire. Mes identifiants. Donc je renseigne mon adresse mail. Je crée un mot de passe. Alors attention, votre mot de passe doit comporter une lettre, un chiffre, une majuscule et au moins une minuscule. Mais aussi, et ce n'est pas précisé, donc c'est très important, aussi un caractère spécial. Donc, je crée mon mot de passe selon ces critères. Voilà. Ici, ce sont des propositions d'abonnement, c'est-à-dire est-ce que je souhaite recevoir des offres promotionnelles? Non, j'ai pas envie de recevoir de la pub ni par email, ni par SMS, ni par notification. Est-ce que je souhaite recevoir de la pub des sponsors, des partenaires, pardon, de Monoprix? Non plus. Donc, je ne souhaite pas recevoir de publicité de la part des partenaires. Voilà, je le stipule bien. Et par contre, j'ai bien lu la charte des données personnelles et cookies, et donc je clique bien sur ces deux dernières cases si je ne souhaite pas recevoir de pub. Si je souhaite recevoir de pub, faites donc votre sélection parmi les propositions. Je clique par la suite sur valider. Mon compte a bien été créé. C'est super, je ferme la page. Vous retombez alors sur votre page produit avec vos petits beurres que vous aviez sélectionnés tout à l'heure. On les ajoute alors au panier. Et là, on choisit donc la solution de livraison à domicile et on choisit un créneau qui nous arrangerait. Donc, à ce jour, le créneau qui m'arrange, on va dire, c'est le plus rapide, soit
ici vous avez, voyez, différents jours, le mercredi 8 et le plus tôt possible à 14 h. De 14 h à 16 h. Voilà. C'est le créneau que j'ai choisi. Nous pouvons constater alors que désormais, on a notre produit qui est ajouté au panier. Continuons donc à faire nos courses. Je clique de nouveau sur Rayon. Alors, je vais me prendre par exemple des boissons. Je vais aller sur les tout voir. Et je vais pouvoir ainsi ajouter par exemple des bouteilles d'évian. Donc, je valide, je veux bien 6 bouteilles de 1 litre. On me fait souvent des suggestions, hein, parce que vous voyez, ça peut être semblable. Donc là, forcément, le doute est posé. Est-ce que ce sont des bouteilles d'1 litre ou d'1 litre 5? J'en prends plus, 1 litre 5. Je valide. Et je poursuis ainsi mes achats jusqu'à arriver à un minimum de commandes de 50 €. Une fois que mes courses sont terminées, nous allons cliquer sur notre panier en haut à droite pour voir s'afficher l'ensemble de mes courses. Donc vous voyez, moi j'ai commandé finalement, j'ai une commande à hauteur de 67,15 € qui correspond aux courses que je viens d'effectuer. J'ai ici en rouge le bouton commander et donc soit on continue ses courses, soit on commande, mais moi c'est bon, mon panier est plein, je commande. Je clique donc sur commander. On m'assure bien du lieu de livraison, donc je vérifie bien le lieu de livraison, la date, il est possible de le modifier si cela ne convient pas. D'autres informations plus intéressantes, on va dire, pour le livreur, s'il y a des informations, un digicode à saisir, vous pouvez tout à fait le faire ici. Une fois que vous avez renseigné l'essentiel, vous pouvez voir que des frais de livraison se sont ajoutés et des frais de préparation également. C'est pour ça que le montant a augmenté. Et je clique sur suivant. On arrive maintenant au récapitulatif. Donc voilà ici sur la droite le récapitulatif de paiement. Si j'ai un petit code à appliquer, un code promotionnel, il ne faut pas hésiter à l'inscrire à ce moment-là. Le service de tranquillité, c'est en définitif, lorsqu'il y a une trop forte demande sur un de vos articles, il peut être échangé par un article similaire. Donc voilà, c'est une proposition qui est faite. Soit vous voulez exactement ce qu'il y a dans votre panier et à ce moment-là, vous décochez cette case. Ou alors, vous êtes OK pour qu'on remplace, par exemple, si ça avait été des bouteilles d'eau, plutôt que de prendre de l'évian, on aurait peut-être eu de la Volvic. Voilà. Donc, moi, je décide que non, mes articles sont ceux que j'ai choisis. Ici, le récapitulatif du coup est fait. Service tranquillité, vous voyez, il est bien stipulé que non, je ne choisis pas. Je dois reconnaître, avoir pris connaissance des conditions générales de vente avant de valider et payer. Puis, je clique sur valider et payer. On me demande alors quel type de paiement je vais sélectionner. Une carte Visa, une carte bancaire, une carte bleue, American Express, ma carte est Visa. Donc, je clique sur le logo Visa. Je rentre ainsi mes numéros de carte bleue, mon numéro de validité et mon cryptogramme qui se trouve à l'arrière. Selon votre banque, vous allez recevoir un code de sécurité par SMS à renseigner, c'est pour sécuriser le paiement. Une fois que cela est fait, votre commande sera donc prise en compte et passée et vous recevrez du coup par mail votre confirmation de commande. Et ainsi, vous pourrez également suivre à partir de ce mail votre suivi et la livraison, l'estimation de livraison. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir testé cette solution avec moi et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.